Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à La Vie des fans, une petite série que je vais faire qui va être quand même le fun, je pense, pour vous autres, parce que c'est une série où est-ce que euh, c'est vous qui décidez, en fait. C'est vous qui allez décider un peu la tournure de cette vidéo-là avec les résultats que vous aurez eus. Vous aurez remarqué au cours des derniers jours, de la dernière semaine, que je me suis amusé euh, sur mon onglet communauté à poser des questions, à faire des petits sondages. Et puis je pense vraiment que je vais me servir à l'onglet communauté pour ça, dorénavant, vraiment juste à réaliser des petits sondages et puis faire des vidéos là-dessus. Je pense que ce serait vraiment, vraiment intéressant. Comme tu sais, j'ai du 54, 64, 75, 71 votes, 70. Fait que je pense que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Puis moi aussi, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que je pense que ça pourrait être une petite mini-série qui pourrait être intéressante. Ce sera pas les vidéos peut-être les plus longues, mais ça va être le fun, je pense, de vous partager. Oh mon Dieu, Siri vient de partir, mais j'en ai aucune idée pourquoi. En tout cas, elle est fucked up. Bon, euh, on est sous écoute tout le temps. Euh, ce que je vais arrêter de dire de cette merde. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. Euh, ouais, donc, hier, je vous ai demandé, il y a 20 heures, je vous ai demandé c'était qui est le meilleur prospect défenseur à long terme chez le Canadien de Montréal. Sur 70 votes compilés, Logan Mailloux arrive en deuxième position avec 36% des votes. Lane Hudson, la moitié des gens, 35 personnes ont voté pour Lane Hudson. Ensuite, 13%, Justin Barron, Otto Leskinen, 1%, et personne n'a voté pour Jaden Strubble. Et puis, je dois dire que si j'avais eu à mettre un vote, moi aussi, je pense que moi, j'aurais voté peut-être Logan Mailloux. Lane Hudson, moi, ça va vraiment juste être le physique qui va être deal breaker pour moi. J'ai hâte de voir comment il va se développer, mais s'il se développe pas plus que ça physiquement, ça risque d'être difficile dans un poste défensif comme celui-là. Même si on s'entend que c'est un défenseur offensif, ça risque d'être quand même difficile pour lui, la Ligue nationale de hockey. Euh, on va regarder ensemble, justement, bon, par rapport à ça, le fait que vous avez décidé ce rang-là, de mettre Lane Hudson avant Logan Mailloux, avant Barron, Leskinen et Strobel. On va regarder un petit peu c'est quoi les saisons que ces prospects-là ont en fait. Comme vous le savez, Logan Mailloux, c'est le 31e choix overall qu'on a fait en 2021. Donc repêché au premier round avec le Canadien de Montréal. Pas besoin de vous résumer qu'est-ce qui s'était passé avec Logan Mailloux, hein. Il avait été ciblé pour euh, il avait été ciblé slash dénoncé pour des agissements un petit peu douteux là, à caractère sexuel, entre autres là, des photos puis tout. Euh, Fait que ouais, il a pas fait parler de lui pour les bonnes raisons au début. Mais comme vous pouvez le voir, là, il y a eu un moment où est-ce qu'il n'a pas pu jouer dans la OHL, a été vraiment ralenti dans sa saison 21-22, comme vous avez vu, 20-21, il n'a pas joué. Pour ce qui est de 22-23, là, il est vraiment. Là, il est sa coche. Là. Il est vraiment parti sur un esti de beat. 28 points en 31 matchs, 13 buts, 15 passes, plus 10 avec les Knights de London dans la OHL. A 19 ans, va avoir 20 ans en avril. Et puis, le Canadien de Montréal qui lui ont offert un contrat cette année. Pas cette année, mais mettons la fin de l'année passée. Ils l'ont signé pour 3 ans. Il a eu son contrat d'entrée. Donc, moi, ça serait pas surprenant qu'un gars comme Logan Mailloux, je le répète, mais ça serait pas surprenant que si on continue à accumuler les blessés comme ça, un Mailloux puisse faire un petit peu comme Caulfield avait fait l'année où on est allé en séries éliminatoires la dernière année. C'est pas quelque chose qui me surprendrait et puis j'aimerais ça le voir en fin d'année. Je pense qu'il mériterait d'avoir du temps. Là, est-ce que le Canadien de Montréal aime Logan Mailloux? Il y a beaucoup de bruit de couloir comme de quoi que ce serait vraiment pas le préféré du Canadien. Bon, je sais pas si c'est juste des bruits de couloir ou si ça c'est vrai, mais va falloir surveiller ça de près d'ici la fin de la saison. Euh, Logan Mailloux, justement, en parlant de lui, là, à son dernier match, là, il avait réalisé un tour de chapeau à la Gordie Howe. Donc, il avait réussi à faire un but et une passe. J'essaie de faire partir cette vidéo-là. Je sais pas si c'est censé être quoi, là, mais je sais pas trop si c'est son but. Ouais, c'est son but. Nice. Ouais, il a fait un but ici, fait une bagarre, puis je pense qu'il avait gagné en plus sa bagarre contre Kitchener. Bref, il fait parler de lui pour les bonnes raisons cette année. C'était à prévoir, je pense. Je pense pas qu'il va faire d'autres choses aussi débiles que ce qu'il avait fait la première fois, mais bon, faut jamais parler trop vite, on sait jamais. Fait que lui, c'est votre deuxième choix à vous, guys. Vous avez choisi en deuxième place Logan Mailloux comme étant le meilleur prospect pour le Canadien de Montréal.
Votre premier choix. Votre premier choix, c'est ce petit gars-là, de 18 ans, 5 pieds 9. Ouf, 5 pieds 9, 148 livres. Deuxième ronde, Canadien de Montréal l'année dernière, 62e overall, Lane Hutson. A établi un record récemment, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais présentement, il est on a roll, ok? Vraiment, là, 22 points en 20 games pour sa première saison avec le Boston University. Je pense que c'est la East Coast League ou en tout cas, peu importe. C'est marqué H East. Peut-être que c'est ça, en tout cas. J'imagine que c'est ça, mais il est au collège américain. Fait que ça va vraiment bien pour Lane Hutson. Et puis, comme je vous ai dit, Lane Hutson a surpassé la production de Cale Makar à sa première année universitaire, ce qui est vraiment, vraiment très impressionnant. Cale Makar, qui lui, en 34 parties jouées. Bon, on va s'en aller sur Twitter. Lane Makar. Wow, Cale Makar, en 34 parties jouées, avait 5 buts. 5 buts, 16 passes, puis il était à moins 21, c'est ça? Pas moins 21, je peux pas croire. Il est pas à moins 20 Non, je sais pas c'est quoi le dernier chiffre. En 34 parties jouées, 5-16. Puis ici, du moins 21. Je sais pas c'est quoi le moins 21 ici. Et puis Lane Hutson, en 20 parties jouées, 8 buts, 14 passes. Puis si on compare ici, 8 buts, 14 passes, ouais. Puis c'est marqué ici 22. Fait que ça doit sûrement être plus 22. Là. Je sais pas pourquoi il a marqué moins 22. Mais Lane Hutson n'est pas à moins 22. Là. Il est à moins 9. Fait que je sais pas d'où c'est qu'il sort ce chiffre-là. Là. 22 points. Ah, pour 22 points, je suis désolé. C'est ça. C'est pour 22 points. 21 points, 22 points. Fait que, ouais, en pas mal moins de matchs, là, quand même. En 14 matchs de moins. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet de rêver. Ça veut pas dire grand-chose de sûr, mais ça peut faire rêver. C'est juste ça qui est important. C'est juste ça qui est important au final. Le jeune, comme je vous ai dit, il est vraiment petit. Il a une bonne mobilité, il est impressionnant. Il a des bonnes aptitudes offensives. Je comprends pourquoi les gens l'ont choisi comme étant le prospect le plus important à la défensive. Mais ça va être un projet qui va quand même être à long terme, je pense, dans le cas de Lane Hutson. Ça serait le fun qu'il puisse grossir une petite affaire. Sinon, en troisième position, vous avez choisi Justin Barron. Justin Barron, qui lui, on a été chercher l'année dernière avec l'échange de Lekonen. C'est pas nous qui l'avons repêché, mais il a été repêché au premier round. 25e overall, 6 pieds 2, 21 ans, en 2020. En dents d'ici, c'est surtout la constance qui est difficile. Là, je vous cacherai pas que l'année dernière, sur les 5 matchs qu'on avait vu jouer, on avait été impressionné par le gars. Là. On avait bien aimé son travail. On trouvait qu'il y avait un bon upside offensif. Quand même pas si pire défensivement, mais vraiment, sa tasse de thé, c'était défenseur axé sur la circulation. Fait des bonnes premières passes et puis il avait un bon lancer, quand même intéressant offensivement, comme je disais. Durant le camp d'entraînement, la porte était grande ouverte. Elle était wide open pour qu'il puisse prendre une place TD à l'intérieur du top 6 défenseur, surtout qu'il était droitier. Comme je vous ai dit, c'était wide open pour lui. Et malheureusement, n'a pas saisi cette chance-là. Il y a eu un camp catastrophique. Ça a été vraiment difficile pour lui, surtout au niveau défensif. A généré peu d'offensive, mais défensivement, ça faisait dur. Faut se le dire, ça a été vraiment difficile. Donc, on l'a envoyé à Laval pour l'année. 16 points en 25 matchs quand tu es un défenseur, comme vous pouvez voir ici à Laval, moins 3. Laval qui ne connaît pas une super de bonne saison, donc moins 3, c'était pas si mal. Pour de vrai, c'était des statistiques qui étaient intéressantes. Quand on le rappelait avec le Canadien de Montréal, on s'est fait dire qu'il était beaucoup plus responsable défensivement, que son jeu défensif s'avait amélioré. Ce que j'ai encore un petit peu des doutes, parce que je pense que le Justin Barron qu'on voit présentement est autant bon peut-être que celui-là qu'on a vu l'année dernière, mais est vraiment meilleur que celui-là qu'on a vu en début d'année par contre. Fait que je pense que c'est juste une question de constance. Pas prêt à dire que c'est vraiment amélioré. Mais bon, avec les Canadiens, en 8 matchs, 2 aides, 2 mentions d'aide, 2 points. Et puis ça est arrivé durant le même match. Est à moins 3 présentement. Celui-là, en fait, du 17. Le dernier match qui vient de passer, c'était lui qui avait eu la première étoile devant maman et papa. Donc, Justin Barron, qui est votre troisième choix comme prospect favori à la défensive. Après ça, il y a eu un vote. Il y a eu un vote pour le cher Otto Leskinen. Je ne sais pas qui a fait ce vote-là. Je vais être bien honnête avec vous. Otto Leskinen, regarde, il est rendu à 25 ans présentement.
Il est rendu à 25 ans, défenseur de 6 pieds. Je sais pas s'il a été drafté. Je vois pas ici de. Je vois pas ici d'habitude des informations sur ce qui s'est fait drafter. Je sais pas si on l'a drafté. Mais une chose est sûre, c'est que il y a tout un parcours. Là. Il y a tout un parcours depuis 2019 où est-ce qu'il a commencé à être avec le Rockets de Laval, a joué 6 matchs avec le Canadien de Montréal. Présentement avec le Rockets, on parle plus de 8 points en 24 matchs. Je ne connais même pas le profil de joueur. Ça n'a certainement pas l'air d'être un défenseur super offensif, là. Même s'il demande des statistiques qui sont quand même intéressantes. Euh, je sais pas quoi penser de ce gars-là. Rendu à 25 ans. 25 ans, on a une bonne idée de quel genre de joueur de hockey ça peut faire dans la Ligue nationale ou ailleurs. Euh, Ça regarde pas super bien pour Otto Leskinen. La seule chose que je sais, c'est que Otto Leskinen, le défenseur qui intrigue Martin Saint-Louis, c'était vraiment ça le mot qui circulait durant le camp d'entraînement. Un gars qu'on parle pas beaucoup, c'est Leskinen, dit Martin Saint-Louis. Il est très calme sur la glace. Il n'avait pas la tâche facile contre les Leafs en jouant contre le trio de Matthews. Il m'intrigue beaucoup. Il est vraiment fiable comme défenseur. A mentionné même Matheson. Ce n'est pas facile quand tu joues. C'est pas facile quand tu ne joues pas de ton côté fort. Ok, ouais, parce qu'en plus, il n'avait pas été utilisé de son côté fort, mais il était réellement solide. J'ai beaucoup aimé jouer avec lui. Ça, c'était Matheson qui parlait de Leskinen. Honnêtement, rendu à 25 ans, le gars va peut-être être intéressé de vouloir avoir une chance ailleurs. Je sais pas si son contrat est terminé cette année, mais je sais pas si ça va vraiment être parmi les meilleurs prospects que j'ai mis dans la liste pour le Canadien de Montréal défenseur. Mais vous l'avez choisi quatrième. Et puis, le dernier, eh bien, c'est Jayden Struble qui n'a eu aucun vote. Jayden Struble qui est comme un peu le mal-aimé prospect à la défense présentement. C'est quelqu'un qui, quand on l'a repêché, on a dit qu'il avait un corps de dieu grec. Là, il était vraiment dans une condition physique incroyable. Mais les blessures l'ont énormément ralenti. Et puis il y a des insiders qui disent qu'il est il est quand même frustré d'être dans l'entourage du Canadien de Montréal parce qu'il n'a pas nécessairement sa chance. Là, présentement, ça fait comme 4 années universitaires qu'il joue, donc je pense pas qu'il va jouer l'année prochaine. Si on regarde un petit peu à son résumé cette saison, il y a 5 points en 18 matchs, un but, 4 passes, moins 2. C'est pas des statistiques à tout casser à 21 ans, ça c'est sûr et certain. Je pense pas non plus qu'il s'est reconnu pour être un défenseur offensif, surtout pas avec le gabarit qu'il a. Je sais pas quel genre de défenseur il est, mais peut-être que c'est un défenseur polyvalent, là, de ce que de ce que j'en déduis à peu près. 6 pieds, 205 livres. Dans une forme physique incroyable, comme je vous ai dit. Il n'y a personne qui a voté pour Strobel, j'ai été un petit peu surpris. Mais en même temps, comme je vous ai dit, ça ne me surprend pas parce qu'il y a des bruits de couloir qui jasent, que c'est peut-être pas sa place à Montréal. Puis lui non plus semble pas nécessairement être très à l'aise dans cette situation-là. C'est une situation qui fait rappeler un petit peu à celle-là de Jordan Harris l'an dernier, dans le fond. Ça se peut que nous autres, à la fin de la saison, on le perd pour absolument rien si on n'est pas capable de le convaincre de rester, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a pas été signé avec les Canadiens de Montréal. Quand ça fait 3 ans que tu l'as, puis tu l'as pas signé, il devient libre comme l'air. C'est ça la nuance, en fait. Puis lui, si je me rappelle bien, je vais aller regarder, mais je pense qu'on l'a drafté en deuxième ronde. Ouais, on l'a drafté en deuxième ronde, 46e overall en 2019. Fait que c'est pas mal ça pour Jayden Struble. C'est un gars qu'on avait beaucoup que Bergevin aimait beaucoup, en tout cas quand il a été le chercher. Euh, Malheureusement, jamais vraiment eu une chance de pouvoir travailler soit dans le club école avec le Rockets de Laval ou encore à Montréal. Comme je vous ai dit, ralenti beaucoup par les blessures, notre Jayden Struble. J'espère que vous aurez apprécié ce format de vidéo-là. Je vais vous parler de d'autres sondages éventuellement qui vont m'intéresser à vouloir parler. Je vais regarder avec vous, là, juste pour le fun, les autres sondages que j'ai faits. Euh, le meilleur attaquant, je pense que ça vaut la peine qu'on fasse une vidéo ensemble. Je pense que ça vaut la peine de juste le faire de même. Là. Il y a beaucoup de gens qui pensent compléter la phrase Jonathan Drouin va finir l'année man, c'est égal avec 0 but, blessé ou dans les gradins. Présentement, il est blessé pendant un bon petit bout de temps, au moins pendant 2 semaines. 20% on dit dans une autre équipe. Je suis vraiment curieux de savoir. Quand même, le 1/5e a dit que. Le 1/5e a quand même dit qu'il va aller ailleurs dans une autre équipe, donc on va l'échanger. 8%
avec un renouvellement de contrat, fait que ce qui est le moins probable pour le monde, c'est ça. Puis dans notre top 6 dans notre top 6 avec une bonne production offensive, 13%. Je sais pas si c'est un troll, mais bon. C'est ça, vous avez choisi, guys. Vous avez choisi. Complète la phrase de Jonathan Drouin va finir l'année avec 0 but ou blessé dans les gradins. Fait qu'on voit un petit peu la tendance que les gens, ce que le monde pense avec Jonathan Drouin. Après ça, qui a été le meilleur joueur, votre plus grosse déception? Celui-là, ça vaut la peine aussi, je vais en parler vite fait. Là. Qui a été votre plus grosse déception? Facilement, les gens ont dit Dadonov. Ensuite, c'est Drouin, Edmondson, Hoffman ensemble et bon, autres. Fait que ça aussi, 64 votes quand même, c'est pas mal. Plus grosse déception, Dadonov, 55%. En fait, 2 buts, par exemple, lors du dernier match, je crois, ou l'avant-dernier match. Et qui a été le meilleur joueur, ça aussi, je m'en attendais fortement. Cole Caulfield, 67%. Suivi de Nick Suzuki à 22%, Arbor Jacky, Kaden Goulet. Donc, ouais, c'est intéressant quand même, ça aussi, le résultat de ce vote-là. Si j'avais à vous dire, moi aussi, rapidement, ce que j'en pense, pour ce qui est du meilleur joueur, je crois que moi, ça va rester Nick Suzuki quand même, parce qu'il y avait le C, parce qu'il y a le C, il y a des nouvelles responsabilités. Il a ralenti, mais il est quand même phénoménal. Il connaît sa meilleure saison, il va connaître sa meilleure saison en carrière aussi. Donc, pour moi, Nick Suzuki, ça va rester mon choix. Pour ce qui est de la plus grosse déception, c'est Dadonov, moi aussi, parce que je pensais que Dadonov allait vraiment pouvoir nous donner une certaine production offensive qui allait avoir plus de sens que ça après 41 matchs. Puis de toute façon, j'ai dit après 41 matchs, donc ces 2 buts comptent pas. Là. Et puis, compléter la phrase. Moi, je pense que si j'avais à compléter cette phrase-là, je vais dire blessé ou dans les gradins. Je pense pas que Jonathan Drouin va finir avec 0 but. Je pense qu'il va peut-être être capable d'en marquer un, mais définitivement, là, il est blessé, puis on ne sait pas c'est quand qu'il va revenir. Pour ce qui est des meilleurs attaquants prospects, on va revenir là-dessus. Je vais faire une autre vidéo, un peu comme celle-là que je viens de faire présentement. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Justement, je trouve que ça fait différent. Puis je trouve ça le fun aussi de prendre vos résultats et de parler de vos résultats. C'est vous qui décidez ça, donc je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, guys. Peace out.